Salut, salut les petits amis. Alors, j'ai un ami, pour pas le nommer, on va dire, qui s'appelle Benjamin, qui m'a enfin, pas proposé, suggéré de vous faire une petite vidéo de mon retour de SIAC. Alors, c'est la première fois que je fais ce genre d'exercice, mais du coup, je vais le faire parce que je trouve ça, ça peut être sympa. Vous êtes nombreux à qui j'ai déjà raconté toute cette grande aventure, mais vous êtes aussi nombreux à avoir suivi, mais de loin, et du coup, je vais vous faire un petit résumé le plus synthétique possible parce que vous savez que je suis très bavarde, donc je vais essayer de le faire court quand même. Alors, déjà le SIAC a été une aventure extraordinaire, extraordinairement enrichissante pour moi, humainement, artistiquement. Bon, après, on a fait des ventes aussi, donc on va dire financièrement aussi, mais ça, évidemment, c'est important pour les artistes. Évidemment, ça fait partie de la réussite d'un événement. Mais fondamentalement, pour moi, ce qui était essentiel, c'était de partager ma passion avec vous et essentiel de voir ce qui se passait dans vos yeux quand vous passiez devant mes toiles et de voir l'effet que ça faisait sur le public. Et en fait, j'ai quand même bien vérifié que toute l'énergie que j'ai et toute ouais, la joie de vivre que j'ai, parce que c'est vrai que j'ai une énergie vitale, j'ai cette chance d'avoir une énergie vitale assez grande. Je suis arrivée à la partager avec vous, à vous la communiquer et à vous apporter pendant quelques minutes, ou pour ceux qui sont partis avec des toiles peut-être pendant plusieurs années, du bonheur simplement visuel, de passer devant une toile le matin et puis de faire ça fait du bien, et du coup ça va mettre de la bonne humeur dans vos cœurs et dans vos journées et dans toutes les épreuves que vous traverserez dans la vie. Bref, ceci étant, pour vous raconter un petit peu en résumé. Donc en fait, j'ai peint des toiles, j'ai fait des toiles spécialement pour le SIAC Marseille, puisque quand j'ai envoyé ma candidature, Ève Genre, donc la commissaire du SIAC, m'a dit « Ok Hélène, tu peux venir, mais à condition de venir avec tel type de travail. » En fait, ce type de travail, elle ne me l'a pas inventé. J'avais dans mon catalogue, donc dans mon portfolio d'artistes, toute une très large gamme de travail abstrait, voilà, mais des choses peut-être qu'on voit un peu plus. Et j'avais une toute petite partie de mon portfolio, puisque je crois que je n'avais que 4 œuvres, dans un style un petit peu graphique, comme vous voyez derrière moi, et comme j'ai du coup présenté au SIAC. Et elle m'a dit, tu viens, mais avec ce style-là, pas avec le reste. Alors au départ, j'ai été un petit peu... j'ai dit, ah bon, pourquoi le reste, ce que je fais, c'est pas bien, peut-être c'est pas au niveau, peut-être que j'ai pas ma place, pourquoi? J'ai pas bien compris, et en fait, j'ai compris tout de suite, dès le premier jour, qu'en fait, ça apportait quelque chose de différent, et du coup, c'est très intelligent de la part d'Ève Genre d'avoir fait ça, puisque ça propose au public une offre diversifiée, c'est-à-dire que dans mon autre partie de travail, il y a d'autres artistes qui sur place faisaient un petit peu déjà le même genre, on va dire, jamais la même chose, mais le même esprit, alors que dans la partie graphique, finalement, il y en avait peu. Et du coup, pour le public, ça a donné une offre un peu plus large. Et donc, c'était très intelligent. Donc, je remercie Ève d'avoir fait, de m'avoir orientée comme ça. Et du coup, il a fallu que je produise beaucoup pour Marseille spécifiquement, puisque je n'avais pas suffisamment d'œuvres pour exposer sur un stand qui faisait quand même 10 mètres carrés. Donc du coup, j'ai carburé. J'ai fait une vingtaine d'œuvres de toiles depuis le mois de janvier. 23, je crois exactement, parce que je n'avais pas que pour le SIAC. Et j'ai produit donc 12 œuvres pour le SIAC, dont 2 très grandes, une qui s'appelle Boléro, qui était au fond de mon stand, et puis plusieurs qui étaient aussi composées en petits morceaux. Bref, donc j'ai beaucoup travaillé, vous avez pu le voir sur des différentes publications, la préparation des toiles, et puis j'ai emballé mes toiles, et puis j'ai appelé le transporteur. Et là, l'aventure a vraiment commencé.
Le transporteur est quand même venu en temps et en heure, donc le jour prévu, pour enlever les toiles qui étaient bien empaquetées. Mon mari m'avait bien aidé à tout empaqueter, donc tout était prêt, c'était nickel, les étiquettes, tout. Et voilà que les toiles partent de chez moi au Portugal, donc des Ricérins. Et je les confie donc avec une promesse d'arriver mardi. Donc c'était le vendredi, d'arriver le mardi à Marseille. Donc moi je prends l'avion assez sereine, hein, samedi, avec juste mes petites affaires, ma brosse à dents et puis mes quelques effets personnels, et me voilà arrivée à Marseille samedi, toute confiante. Je profite de ma famille le dimanche, je fais mes petites courses le lundi, et puis le mardi, ben, j'attends sagement le passage du transporteur. Et quand même vers midi, je me renseigne pour savoir s'il va passer vers quelle heure, pour être sûr, vous savez, les transporteurs, des fois, voilà. Et puis, à midi, on me dit, non, vos colis, on ne sait pas où ils sont, en fait, ils sont toujours au Portugal, ils ne sont pas partis, ou alors ils sont arrivés, mais ils sont peut-être, on ne sait pas trop où, on ne peut pas vous dire. Bon, alors je me dis, bon, c'est pas grave, on reste confiante, ils arriveront demain. Et on me dit, oui, demain, sans doute, livraison, très bien, ok, bon, j'attends. Donc, j'inverse mon planning. Ce que j'avais à faire le mercredi, je le fais le mardi après-midi. Et puis, mercredi matin, j'attends mes colis. Et puis, mercredi matin, eh bien, en attendant mes colis, d'ailleurs, parce que comme ça, je vais vous raconter toutes les galères, j'avais commandé un petit appareil carte bleue pour pouvoir faire des encaissements, mais évidemment, l'appareil carte bleue, comme il est commandé en France, il ne peut pas être programmé avec un numéro d'entreprise au Portugal, c'est que pour les entreprises françaises. Si je l'achetais au Portugal, ça ne pouvait pas marcher parce que j'étais sur le territoire français. Bref, l'appareil à carte bleue, j'ai passé une matinée à essayer de négocier pour pouvoir arriver à le faire marcher. Retour à l'expéditeur, donc cherche un autre moyen. Bref, ça m'a quand même bien pris la matinée. Mais c'est pas grave puisque j'attendais mes colis, donc je n'avais rien d'autre à faire, disons-nous. Et puis, vers midi, j'appelle le transporteur pour savoir quand même. Et là, on me dit, oui, il y a un colis qui va être livré aujourd'hui. Je dis, mais il y en avait 6. On me dit, oui, mais là, il n'y en a qu'un. Ah. Et les autres, les autres, demain. Ah, demain. Donc le lendemain, c'était le jeudi déjà, et c'était le jour d'installation du stand. Et donc, je reçois le grand, le Boléro, puisqu'il était, lui, roulé dans un tube, et donc je le reçois. Donc, c'était déjà ça, j'en avais un. Et finalement, je reçois également un autre paquet. Donc, j'avais 6 paquets. Finalement, j'en reçois quand même 2. Bon, ok. Jeudi matin, je me renseigne, donc je loue un camion, parce qu'entre-temps, on me dit, pas de souci, vos colis sont à Brive-la-Gaillarde. Ok, jolie ville, Brive-la-Gaillarde, mais je ne sais pas ce que font mes colis là-bas, mais bon, allons-y. Donc, pas de souci, madame, ils seront là jeudi, tout ça, très bien. Jeudi matin, j'appelle, on me dit à la plateforme, oui, écoutez, madame, on a une bonne nouvelle, vos colis sont arrivés à Marseille. Donc, génial. J'ai un ami très cher qui vient m'aider. On monte la toile Boléro sur le grand châssis parce qu'il faisait quand même 1,50 m. Donc, il me fallait de l'aide toute seule, c'était un petit peu difficile. Donc, il m'aide à monter ma toile sur mon châssis. Nous voilà partis pour louer, j'ai loué un camion. Donc, la veille, j'avais réservé un camion, on va le dire, chez Sixt pour ne pas les nommer. Et j'avais prépayé mon camion. Je l'avais loué pour un forfait de 10 heures toute la journée, c'est-à-dire de 8 h du matin à 17 h 30, très précisément, au boulevard Rabateau à Marseille. Et j'avais prépayé sans condition d'annulation, puisque de toutes les façons, j'étais certaine d'en avoir besoin. Donc, mon ami vient, on monte la toile, on prépare toutes les affaires, on met tout prêt à partir, et nous voilà rendus chez le loueur de voitures, enfin de camionnettes. Et là, on arrive, c'est à peu près 11 h, et une gentille dame me dit « Ah, mais il est 11 h ». Alors, je lui dis « Oui, madame, bonjour, il est 11 h, mais j'ai réservé le camion de 8 h du matin à 17 h 30, donc je suis dans les clous, quoi. J'ai payé, donc vous avez encaissé, donc
où est le camion? Et là, elle me dit, ah non, non, mais on n'a plus le camion parce que à partir de 10 h, nous, on le reloue si vous ne venez pas. Je dis, mais on ne prévient pas, à quel moment je le sais? En fait, elle me dit, mais oui, 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 c'est écrit dans les conditions générales. Vous savez, le document de 30 pages qu'il y a, qu'on ne lit jamais quand on loue. Bref, 11 h, pas de camion. Tout à transporter, puisque la toile était montée, j'avais le mobilier, puis j'avais mes colis à aller chercher à la plateforme Chronopost à Marseille, dans les quartiers des docks, là-bas aux arrivées. Je dois dire que là, je commençais à être un petit peu tendue, parce qu'on était quand même jeudi matin, il fallait absolument que jeudi après-midi, j'installe mon stand, puisque le salon commençait le vendredi. Donc, je me pose comme ça et je me dis, bon... qu'ai-je à apprendre de cette situation? La fille de Sixte me regarde comme ça en se disant, celle-là, elle est complètement barrée. Mais j'essayais de me repositionner pour savoir, pour garder mon calme et garder mon énergie positive pour arriver à mes fins, parce que quand même, c'était l'objectif d'arriver à mes fins. Et du coup, bah, je reste calme. J'avais quand même un petit peu le niveau des larmes qui commençait un peu à monter. Et puis, je me ressaisis, ça redescend, je dis, allez, on y va, c'est pas grave, il y a toujours une solution à tout, rien n'est grave. C'est un peu ma façon de penser. Mais bon, il y a des fois où quand même, c'est pas grave, mais c'est bien emmerdant. Oups. Et donc, je pars à pied, nous voilà partis à pied avec mon ami, on va chercher un autre loueur de voitures, donc qui était pas très loin. Donc, je rentre en faisant toutes les prières du ciel pour qu'il y ait un camion. Je suis écoutée. Il y a un camion que je paye 3 fois le prix, mais c'est pas grave. J'étais prête à tout. Je prends le camion. Nous voilà partis. On charge le matériel et nous voilà partis au dock pour chercher chez Chronopost mes colis restants. Et on avait prévu d'arriver vers 15 h, du coup, au Parc Chanot. Tout était calé, nickel. Enfin, les choses rentraient dans l'ordre. Et puis, en définitive, on arrive là-bas et puis je tombe sur une petite jeune fille qui se met sur l'ordinateur, qui cherche et qui me regarde et qui me dit « Mais madame, vos colis ne sont pas là, ils sont à Brive-la-Gaillarde. » Ah, j'ai dit « Non, 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 on m'a dit au téléphone qu'ils étaient là, cherchez bien. » Alors, elle me dit « Non, 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 je vous assure, moi, je vois qu'ils sont à Brive-la-Gaillarde. » Donc, là passe une très gentille dame qui se prénommait Sandrine. Qui avait l'air d'être responsable un petit peu du service, du moins hiérarchiquement supérieur à la jeune fille qui du reste était très gentille, hein, il n'y avait pas de souci. Et là, je lui dis, écoutez, voilà, il faut vraiment trouver une solution, je dois monter mon stand cet après-midi, j'ai pas mes toiles, comment je fais Et là, bon, elle était désolée pour moi, mais elle me dit, non, non, madame, je vous confirme que c'est bien à Brive-la-Gaillarde, mais je vous garantis, je prends personnellement l'affaire en charge, et donc je vais faire en sorte que quand vos toiles arrivent, je vous appelle tout de suite, et comme ça, vous pouvez venir les chercher, ça sera sans doute demain matin. Bon, alors je me dis, bah, de toutes les façons, voilà. Donc nous voilà partis au Parc Chanot. Bon, là, j'avoue que j'étais quand même un peu, comment dire, le stress, j'accumulais. Bref, avec mes amis, on installe le stand, je mets mon mobilier, je mets les 2 œuvres que j'avais, et puis je prépare tout, et puis on rentre chez nous, quoi. Et à 4 h du matin, bien entendu, vendredi matin, j'étais sur Internet, j'étais réveillée, et je cherchais mes colis. Et à 4 h du matin, je vois qu'ils sont à Lyon. Alors je me dis, ah super, ça a bougé, c'est bien. Ils se sont décollés de Brive-la-Gaillarde, parce qu'en définitive, ils étaient quand même restés pas mal de jours tankés. Et donc de Lyon, je me suis dit, bon allez, peut-être que je vais les avoir aujourd'hui. Et à 8 h, donc je me suis rendue au Parc Chanot. À 8 h, j'ai appelé la plateforme. La plateforme me confirme que mes colis sont arrivés à Marseille. À ce moment-là, je leur dis de surtout les garder, de ne pas les confier aux livreurs, parce que sinon, je sais où ils sont, ne bougez pas, vous êtes sûrs ils sont là? Oui, oui, je suis sûre ils sont là. La fameuse Sandrine m'avait appelé, et donc j'avais confiance, je savais qu'elle ne me disait pas de bêtises. Et donc à ce moment-là, je leur dis, gardez-les à disposition. Et là, on me dit, oui, on vous met en attente, et puis on va vous confirmer ça, il n'y a pas de problème. 10 minutes après, on me reprend en me disant, ah, ben écoutez, j'ai une bonne nouvelle, ils sont partis avec les livreurs. Ah, ben c'est pas vraiment une bonne nouvelle, parce qu'en fait, ils sont partis à l'adresse où je devais les réceptionner mardi, mais là, je suis au Parc Chanot, je suis plus à l'adresse et il n'y a personne. Est-ce que vous pouvez
parce qu'on était à 800 mètres. J'étais à 800 mètres, hein, en définitive. Est-ce que vous pouvez les livrer au parc Chano? Ah ben non, c'est pas le même arrondissement. Ah, ok. Bon, mais écoutez, laissez tout, laissez la livraison, c'est bon, je vais me débrouiller. Donc en fait, le livreur était parti avec mes toiles. J'ai appelé un commerçant qui était en face de ma destination initiale, qui me les a gentiment pris en dépôt, le temps que mon ami, toujours le même, fidèle et dévoué, que je remercie, aille les chercher chez ce commerçant et me les livre finalement au Parc Chano. Il est 11 h, c'est le vendredi. Et bien entendu, Eve avait annoncé au micro, nous remercions tous les exposants de finir leur installation le jeudi soir. À partir du vendredi matin, plus aucune installation ne sera tolérée, puisque à partir du moment où c'est ouvert au public, eh bien, on respecte le public, donc plus d'escabeaux, plus de perceuses, ce qui est tout à fait normal. Seulement, moi, j'avais toujours pas mes œuvres. Donc, du coup, 11 h 30, mon ami me les livre au Parc Chano, et pendant ce temps, donc je récupère mes trois colis avec une cousine. On porte les 3 colis tant bien que mal dans les allées, donc c'était des gros paquets, hein, vous les avez vus en photo, c'est des gros paquets bleus que j'avais qui faisaient 80 par 80, enfin voilà. Et là, on se retrouve face à la délégation des officiels avec les représentants de la mairie et le consul du Portugal qui venait me rendre visite personnellement pour me féliciter, enfin me dire un petit mot gentil. Et donc là, au lieu de lui présenter un stand nickel avec plein de choses, je me retrouve face à lui avec mes cartons que je mets dans un coin vite fait. Du coup, on échange 3 mots. Et puis, dès que la délégation est passée, hop, escabeau, perceuse, vous. Allez, vendredi, 13 h, tout était en place. Là, on pouvait commencer. Et là, ça a commencé vraiment, puisque tout était en place. Et là, j'ai pu profiter de ce salon qui a été une expérience vraiment, vraiment formidable. J'ai rencontré plein de gens, que ce soit des artistes, que ce soit le public, que ce soit mes amis qui sont venus et j'ai été très touchée par leur présence. Et là, le salon a commencé pour une durée de 4 jours jusqu'au lundi soir et vraiment, ça a été formidable. Voilà, donc c'était mes petites mésaventures, mais qui finissent bien. Et puis, on a gardé toujours la bonne humeur, on a gardé toujours le baume au cœur, toujours l'idée que de toutes les façons, ça allait marcher. Toujours l'idée que de toutes les façons, ça allait le faire. Ce qu'il y a, c'est que ça ne l'a pas fait exactement de façon très simple. Mais ça le fait toujours. Et finalement, voilà, il n'y a rien qui est grave. Alors, au retour, là, je rigole, mais au retour, j'avoue que là, ça fait une semaine que je suis rentrée chez moi. J'ai eu un gros coup de décompression parce que tout ce stress accumulé, et puis la fatigue physique quand même, parce que 4 jours de salon, c'est épuisant. On parle beaucoup, même si je parle beaucoup, même pour moi, c'est fatigant. Mais c'est tellement extraordinaire que je vous donne rendez-vous du 15 au 18 mars 2024 au Parc Chano pour le SIAC, parce que je renouvelle l'expérience, parce que j'ai tellement adoré ça que j'ai même hâte d'y être. Ceci étant, j'ai du boulot sur la planche parce que j'ai déjà toute une idée de ce que je vais vous proposer pour l'année prochaine. Je crois que je vais vous proposer un concept assez sympa. Voilà, je l'ai déjà bossé dans ma tête. Maintenant, il faut que je le réalise en vrai. Mais j'ai le temps, hein, puisque j'ai un an. Bon, en même temps, j'ai pas que le SIAC non plus, puisque j'ai pas mal d'expositions pour 2023 qui sont programmées déjà. Mais celle-ci, ça va rester, je crois, le SIAC va rester un événement important chaque année pour moi, parce que ça me permet de transporter un petit peu ma vie d'ici dans ma ville natale, parce que c'est pas parce que je me suis expatriée que je n'aime plus Marseille. J'aime toujours beaucoup Marseille, même si je ne suis absolument plus adaptée à la vie marseillaise. Mais ça, c'est parce que ici, je suis au calme et Marseille, c'est pas très calme. Mais il y a cet esprit qui est là et que j'adore, hein, puisque ce sont quand même mes racines.
Donc, j'aurai grand plaisir à vous y retrouver. Je vous remercie. Je ne sais pas si certains auront tenu jusque-là, parce que quand même, c'est presque 20 minutes et ça fait beaucoup. Mais s'il y en a qui l'ont écouté, ben, tant mieux. Et puis, si pour les autres qui ont coupé avant, ben, je vous dis